Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Alors, ce matin, j'interviens pour parler de la Guinée, de la politique de M. Alpha Condé, le projet diabolique de M. Alpha Condé, l'homme, en fait, le président malade, le président psychotiquement malade, chers compatriotes guinéens. Ce matin, je vais parler des trois éléments, chers compatriotes guinéens. Le premier élément, c'est sur, en fait, cette vidéo qui circule actuellement, et l'événement s'est passé hier. Nous avons tous vu cette femme, cette dame, une dame enceinte, violentée par la milice politique ethnocentriste d'Alpha Condé. J'en parlerai donc dans le premier point. Deuxième point, je parlerai effectivement également de cette pensée, de ce jugement, de ce préjugé, je dirais de ce jugement innocent, ignorant. C'est vrai que le peuple est étranger en Guinée. Et deuxième point, je parlerai d'Aboubacar Silla du SLEG, le syndicat libre des enseignants chercheurs de Guinée. Il y a eu des accords, mais quel accord? Aboubacar Silla rejette la proposition du gouvernement parce qu'une proposition, un accord fait de manière, disons, insolite. Je parlerai de ça dans le troisième point, chers compatriotes guinéens, très rapidement. Très bien, le premier point. Chers compatriotes guinéens, nous avons tous vu cette vidéo, elle circule encore. La milice politique ethnocentriste maltraitée, violentée une femme guinéenne, une femme enceinte, dans le quartier, disons, à Conakry, vers Bambeto. Alors, peu importe le lieu, de toute façon, nous avons vu cette femme enceinte que la milice politique ethnocentriste en fait utilisée comme bouclier humain. Mais la femme est violentée. Elle est maltraitée. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Elle est aussi traînée au sol, comme, s'il vous plaît, si vous vous rappelez, pour ceux-là qui ont regardé les films Cowboy d'antan, Far West. Comment les Indiens, quand ils attrapaient les Blancs, comment ils les sanctionnaient? Attachés au cheval, on frappait le cheval et on traînait l'individu, le qualifiant de traite, le qualifiant de tout, traîné au sol sur des centaines de mètres, chers compatriotes guinéens. Et c'est comme ça que la police d'Alpha Condé maltraitait hier cette femme guinéenne, cette femme enceinte, une femme peule. Traînée au sol, s'il vous plaît, elle est enceinte, chers compatriotes guinéens. Alors, ça nous donne l'idée, effectivement, de la barbarie de M. Alpha Condé. Ça nous donne l'idée, effectivement, de cet homme psychotique, de cet homme malade. Alpha Condé. Et quand je dis qu'il faut prendre les armes contre M. Alpha Condé, ou bien qu'il faut passer par la violence, chacun dans son quartier, en finir avec le régime, voilà quelques raisons, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, ce qui ne va pas nous surprendre, c'est que Alpha Condé et ses hommes ne parleront pas de cette situation. Ils n'en parleront pas. Ce n'est pas dans leur intérêt. Parce que là où ce cas se passe, c'est un quartier où, en fait, nous le savons tous, vivent la majorité, les peuples. Et chaque fois qu'il y a des cas comme ça, le gouvernement ne touche pas. Parce qu'il considère également cette partie de la Guinée comme étant habitée par des étrangers, les peuples. Étrangers, les peuples. Et là, j'attaque le deuxième point. On dit que le peuple est étranger en Guinée. Et moi, je me pose la question, mais qui est plus étranger que le peuple en Guinée? Parce que si nous regardons des archives, nous fouillons des archives, des colonisateurs, des gens qui nous ont colonisés, donc la France, nous regardons dans les archives historiques chez compatriotes guinéens, la Haute-Guinée n'est pas plus guinéenne que le Fouta. L'homme habitant à la savane en Haute-Guinée n'est pas plus guinéen que, en fait, le peuple de Fouta Yalom. Mais qui a créé la Guinée? C'est la France. Avant l'arrivée, disons, des colonisateurs français. Mais comment a été? Il n'y avait pas la Guinée. Il n'y avait pas la Guinée. Je ne sais pas comment on appelait cette partie, peut-être Fouta Diallo.
Comment on appelle les autres partis? Je ne sais pas, Kankan Sigri et autres, Zéléko et autres, Bokeh et autres, mais il n'y en avait pas. Il n'y avait pas la Guinée. C'est le colon qui a dit, moi, écoutez, cette partie, mais c'est à nous. Cette partie nous appartient. Les Français ont dit, ici c'est nous. Les Anglais ont dit, ici c'est nous. Et les Portugais ont dit, c'est nous. Mais c'est comme ça. La Guinée est arrivée. Et comment, finalement, la Guinée a été, en fait, reconstituée? Il y avait des résistants quand les Blancs sont venus, il y avait des résistants. Je prends Samori Touré, je prends plutôt Alfaya Diallo, etc. Jobila Touba, etc. Kissi Kabakita, etc. Mais il y avait des résistants. Mais en fait, ils ont eu affaire avec, disons, l'armement, disons, du colon. Donc, petit à petit que les Français gagnaient, les colonisateurs gagnaient, en fait, et chaque fois qu'ils gagnent, en fait, un bout de terrain, ce bout de terrain était appelé Guinée. Et Fouta a été, en fait, gagné avant la Haute-Guinée. Quand Fouta était déjà appelé Guinée, Sigiri Farana n'était pas dans la Guinée. Sigiri n'était pas encore attaché à la Guinée. C'est quand Samori a perdu, Samori a été arrêté, et déporté donc au Gabon, c'est en ce moment que Sigiri et Farana se sont rattachés à la Guinée. Ce n'était pas la Guinée. Alors, mais qui est plus guinéen que le peuple? S'il vous plaît. Ça, je m'adresse aux ignorants, les gens qui ne connaissent pas l'histoire, d'une façon générale, l'histoire de la Guinée d'une façon, en fait, particulière, chers compatriotes guinéens. Qu'on arrête. Qui est plus guinéen que le peuple? Très bien. J'attaque la troisième partie. Le troisième point, c'est sur Aboubakar Sylla, le SLEG. Vous avez tous remarqué dans ces jours, on a parlé d'un certain accord, disons, en ce qui concerne cette grève des enseignants, le SLEG. On a eu qu'il y a eu des accords. Vous comprenez? Mais comme toujours, on a affaire à un pouvoir psychotique, on a affaire à un pouvoir qui ne veut pas, un pouvoir, disons, dont l'arrogance repose sur la fausseté. Il faut tous répéter ça. Quand on a une personne arrogante, mais sur la fausseté, écoutez, c'est le défaut le plus grave de l'être humain. Vous êtes arrogant, l'arrogance. Vous dites que vous savez tout, alors que vous ne savez rien. Vous dites que vous êtes humain, alors que vous êtes inhumain. Vous dites que vous, en fait, maîtrisez tout, alors que vous ne maîtrisez pas même une portion du millimètre du terrain en ce qui concerne la situation politique de la nation. C'est l'arrogance sur la fausseté. Et c'est grave. Et le pouvoir d'Alpha Condé, c'est cela. C'est la marque principale. Ce sont des arrogants, mais sur la fausseté. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait avec le SLEG? Aboubakar Sylla, qui est le général, la tête, l'homme qui fait bouger les enseignants, la grève, l'homme qui est partout, alors le gouvernement essaye de traiter un accord, mais pas avec Aboubakar Sylla, mais avec un faux syndicaliste que eux, Alpha Condé et ses hommes, ont créé. Ils signent un accord avec ce dernier. Pas avec Aboubakar Souma, s'il vous plaît. C'est quand même incroyable. Alors, les accords sont signés, mais ce n'est pas Aboubakar Sylla qui signe. Mais si Papa Aboubakar qui signe, ce n'est pas de la pagaille, ce n'est pas une source de pagaille, parce que qui a demandé la grève? Qui donne le mot d'ordre? Ce n'est pas Aboubakar Sylla, ce n'est pas le général. Si vous ne traitez avec Aboubakar Sylla, vous traitez par un autre syndicaliste que vous avez créé. Vous voulez créer de la pagaille, non? Voilà, chers compatriotes guinéens. C'est pourquoi Aboubakar Sylla a dit clairement, en fait, qu'il rejette les accords et que la grève continue. Soutenons Aboubakar Sylla, chers élèves, partout en Guinée. Il donne cette information pour que vous puissiez donc la comprendre, cette information. Le pouvoir créer un syndicaliste, son syndicaliste, à lui, il essaye de signer un accord, je dirais, un faux, s'il faut dire comme ça, d'accord? Et puis on dit, bon voilà, c'est fait. Mais ce n'est pas Aboubakar Sylla qui signe, chers élèves, comprenez cela. Vous êtes à la maison, vous n'étudiez pas, c'est parce que Aboubakar Sylla demande que le salaire des enseignants soit quand même considérable. C'est pour cela. Et nous avons le pouvoir qui crée un syndicaliste à lui et qui signe un faux accord. Ce n'est pas Aboubakar Sylla, c'est Aboubakar Souma plutôt. Aboubakar Souma. C'est pourquoi, s'il vous plaît,
les élèves, descendez dans toutes les villes de la Guinée, sortez des écoles, sortez de la maison, allez-y dans la rue, criez, criez, sautez et brûlez. Chers compatriotes guinéens, on va finir avec... En fait, c'est la solution, chers élèves. C'est la solution. Tous les élèves, écoutez-moi bien, c'est la solution. Faisons tout pour qu'Alpha Condé parte. Qu'on dise que l'affaire est politique, d'accord. Tout est politique. Pour que votre problème soit résolu, il faut en fait une volonté politique. Et cette volonté politique n'existe pas. Alpha Condé n'est pas un chef. Alpha Condé est un psychotique. C'est un paranoïque. C'est un schizophrénique. Il faut l'enlever. Quand on va l'enlever, on mettra un pouvoir, ce pouvoir qui viendra de manière transparente, à travers des élections libres et transparentes, et qui va travailler conformément aux règles d'une société démocratique, chers compatriotes guinéens. Voilà, c'était Nabila Kamara depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. L'information principale, c'est cette femme, cette dame traînée, en fait, par la police, maltraitée, violentée par la milice ethnocentrique d'Alpha Condé. Voilà, chers compatriotes guinéens. N'oublions pas le combat sur Brili. N'oublions pas le mouvement patriotique armé pour l'établissement d'État guinéen. Nous devons opérer sur le terrain. Il faut brûler, il faut terroriser. Ne laissons pas, chers compatriotes guinéens, les véhicules administratifs. Ceux qui sont capables de fabriquer les cocktails Molotov pour le faire, vous le faites, c'est encore plus facile de brûler de façon considérable. Et ceux qui sont capables d'aller, en fait, dans leur quartier où passe le chemin de fer, les rails, vous démantelez les rails. Faites-le, s'il vous plaît. Et ceux qui sont à l'intérieur, vous pouvez aussi, vous êtes capable de bloquer les routes nationales. Faites tomber les arbres. Vous bloquez totalement. C'est une façon de paralyser Conakry, montrer à Alpha Condé que oui, écoutez, on en a marre de la dictature, chers compatriotes guinéens. Pour terminer, un autre mot, en fait, sur le discours d'Alpha Condé sur les violences à l'habit. Vous avez entendu ce que Alpha Condé dit sur cette situation. Que ceux qui sont derrière les violences, effectivement, voulaient s'attaquer donc au non-peuple, chers compatriotes guinéens. Ça, c'est notable. Retenez ça très bien. On a un président, au lieu d'unir les Guinéens, de résoudre le problème des Guinéens, il est là à enflammer. Il est là, effectivement, à créer des tensions entre les ethnies. Chers compatriotes guinéens. Une autre raison d'en finir avec Alpha Condé, je dis bien d'en finir avec lui. J'ai déjà parlé de ce commando tueur. Et là, je dis bien, c'est clair et net. C'est ce commando d'Aboulaye Keïta. Aboulaye Keïta, familier à la femme du président Alpha Condé. Ce sont les éléments de ce commando qui abattent les citoyens pendant les manifestations, chers compatriotes guinéens. Vous avez tous vu la vidéo, vous avez vu la photo, l'image. Nous connaissons l'homme et ses hommes. Nous savons où ils vivent dans les quartiers. Nous pouvons facilement agir, mettre fin à tout cela. La Guinée appartient à tout le monde. L'État appartient à tout le monde. L'État n'appartient pas à un groupe de bandits malhonnêtes, ignorants, au pouvoir, contrôlé par Alpha Condé, chers compatriotes guinéens. C'est la pagaille, ça doit finir. La Constitution dit, vous faites 2 mandats, vous quittez. Dans votre parti, vous trouvez un autre candidat pour effectivement suivre votre projet politique. Mais vous ne venez pas au pouvoir. La Constitution vous dit, c'est cela. Et vous vous dites, non, c'est cela, comme moi je le veux. Et vous voulez en fait une Constitution sur mesure. Cette pagaille-là, il faut en finir. Il faut être malhonnête. Il faut être malhonnête, s'il faut dire, s'il vous plaît. Il faut être mal né. Il faut être mal né pour être dans l'opposition pendant 40 ans, défendant le droit, défendant la démocratie, la vraie démocratie, défendant les élections libres et transparentes. Il faut être mal né, une fois au pouvoir, de penser le contraire. Chers compatriotes guinéens, c'était Nabila Kamara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Bonne journée.